j'ai écrit beaucoup de musique publicitaire et des jingles pour des radios, pour des télés. Ce sont des exercices très intéressants que j'aime bien, auxquels j'ai apporté beaucoup d'attention, de soin, et puis mon goût des recherches. Le soleil s'alanguit, c'est le début de la nuit, la journée est bien finie, c'est le moment de martini. Un grand verre qui zeste de citron, un grand verre avec beaucoup de glaçons. C'est le moment de martini. C'est bon on the rocks, c'est frais, 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 c'est bon on the rocks. Il n'y a pas de petite musique. Quand on leur accorde de l'importance, elles vous permettent d'avancer musicalement. Certes, il y a des contraintes. Et moi, j'ai parfois assisté à des réunions avec clients, producteurs, etc. C'était surréaliste. Mais c'est pas grave. 10 secondes, 20 secondes ou 30 secondes, c'est un concentré de musique, mais avec une obligation d'aller droit au but. J'ai de bons souvenirs de quelques musiques publicitaires, dont Gaz de France. Bon, je suis obligé de faire de la pub. J'étais à l'époque en exclusivité chez 15-30-45 et c'est mon ami Daniel Perrault qui avait produit cette séance pour Gaz de France. Le client voulait quelque chose de classique, quelque chose de chanté. Et donc j'ai écrit une aria pour soprane. C'est Colette Commois qui chantait cette aria. Et elle avait écrit des mots en latin. Donc ça faisait très classe. Avec un petit orchestre Mozart, ça veut dire pas très abondant. Et on avait enregistré ça, je me souviens très bien, à Abbey Road. Un autre très bon souvenir que je garde aussi, c'est une musique publicitaire que j'ai écrite pour Eurostar en 94. C'était le tout début de l'Eurostar. Le producteur voulait une musique motorique, répétitive, ostinato, rythmique, mais avec des strates rajoutées petit à petit. C'était une musique d'1 minute que j'ai enregistrée aussi au studio Abbey Road, avec un orchestre qui n'était pas très très grand. Et j'avais fait une très belle maquette qui a servi aussi de base pour l'orchestre. Je suis parti d'une cellule très simple. Etc. Donc ça c'était la base, et petit à petit on rajoute des contre-chants, jusqu'à ce que ça éclate à la fin.
J'aurais bien voulu vous montrer la partition, mais malheureusement, je l'ai égarée. Alors, si parmi vous, il y en a qui ont envie à l'oreille de relever ce qu'ils viennent d'entendre, ça me ferait très plaisir qu'ils me l'envoient. Et je l'en remercie à l'avance. Une petite anecdote juste à propos d'Eurostar. Donc, j'étais au studio Abbey Road, j'étais au studio 2, là où les Beatles enregistraient. Et ça faisait probablement beaucoup de bruit. À un moment donné, pendant l'enregistrement, quelqu'un a frappé à la porte, est rentré. Il a dit « Mais qui c'est le fou qui a écrit ce truc-là » L'ingénieur du son lui a dit « C'est ce monsieur, Gabriel Yared. » Il s'est présenté, c'était John Barry qui travaillait juste à côté au studio 1. Et pour finir le chapitre des pubs, je vais vous parler de ma pub préférée. Ma première pub, qui date de 50 ans exactement. C'était une pub pour les panneaux Shell. Des petits modules écrits dans le style manger au volant, c'est risquer l'accident. Arrêtez-vous, prenez tout votre temps. Du style laissez passer les piétons, laissez passer les piétons. Ça s'adressait donc aux conducteurs de voitures. Il y avait une aussi très marrante. Un carburateur bien réglé, c'est un moteur en bonne santé. Et je n'avais que ça et il fallait que j'en fasse quelque chose. Et j'ai décidé d'écrire uniquement pour des voix. À l'époque, j'étais tout le temps avec mes frères de chœur, les frères Costa, justement, Georges et Michel. Et je me suis dit, je vais écrire rien que pour des voix. Eux chanteront les parties aiguës et moi je ferai la partie basse. Et j'ai écrit tous ces petits modules vraiment très orchestrés d'une certaine manière. Il n'y a pas d'instrument. On entend parfois très au loin juste un piano guide, mais il n'y a que des voix. Et pour ça, je peux vous montrer la partition et vous faire entendre donc ces petits trésors que j'aime. Au volant quand il fait beau, au volant quand il fait beau, qui va piano, qui va piano, qui va piano, va sano. Quand vous voulez vous arrêtez, choisissez une station Shell. Flirtez au volant, ça n'est pas prudent. Au volant, ça n'est pas prudent. Manger au volant, c'est risquer l'accident. Arrêtez-vous, prenez tout votre temps. Petit, 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 laissez passer les piétons, laissez passer les piétons, laissez passer les piétons, laissez passer. Boire un petit coup, c'est agréable. Un petit coup, c'est agréable. Mais il ne faut pas, non, rouler au nom du tout. Un carburateur bien réglé, c'est un moteur en bonne santé. Dans les embouteillages, soyez patients et restez sages. Quand on vous fait une queue de poisson, il ne faut pas surtout perdre la raison pour une queue de poisson. Un bon casse-croûte, ça vaut bien un détour, ça vaut bien le détour. Sur un chemin malaisé, un attelage et son fermier, laissez-les aller, laissez-les aller. Devant vous, un 90 roule lentement. Doublez le sans balise, ce n'est qu'un débutant. Ce n'est qu'un débutant. Au volant, ne grognez pas tout le temps. Restez calme et détendu. Souriez. Au volant quand vous doublez, doublez. Ne serrez pas, ne serrez pas, ne serrez pas de trop près. Sur le chemin, un gentil lapin, laissez-le aller son train-train.